En direct sur les ondes de Sunlight FM, la radio qui rayonne, votre émission de ce matin. Eh bien, nous sommes avec évidemment Manu. Et bonjour, voilà, le micro est bien ouvert. Oui, et nous sommes en compagnie de monsieur Brice Chan Chun. Bonjour Brice. Bonjour à vous. Bonjour, donc monsieur Directeur Brice du Chan CCS. Chun, directeur du CCS de Saint-Philippe. Bienvenue. Déjà, merci à vous pour cette invitation. Merci. Et j'en profite pour excuser monsieur le maire, président du CCS, monsieur Olivier Rivière, qui devait être présent ce matin, mais il a eu un impératif de dernière minute, et donc il m'a demandé de le représenter pour cette interview. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission spéciale, puisqu'aujourd'hui, nous allons donc parler de la caravane du Bel Âge et principalement, pendant cette journée, l'élection de Miss Bel Âge Réunion, donc la finale organisée donc sur le site de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Nous allons donc détailler un petit peu tout ça pendant cette émission. Premièrement, nous allons vous présenter vous. Alors vous êtes le directeur du CCS. Voilà, moi je suis directeur du CCS depuis décembre 2019. J'anime et je coordonne les équipes dans toutes les actions sociales qui ont lieu sur le territoire de Saint-Philippe. Voilà. Et quelles sont les actions particulièrement du CCS? Elles sont nombreuses et variées. Vous avez déjà les actions mises en place dans le cadre du PST avec le département, le portage de repas à domicile qui était aussi une promesse de campagne du maire qui date de 2016 quand même. On l'a mis en place en 2020, mais on était en attente de la livraison de la cuisine centrale. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est pas une volonté de ne pas vouloir avoir mis cette action un petit peu avant, mais on était en attente de la livraison de la cuisine centrale. C'est pour ça que, par exemple, pour le portage de repas, cette action s'est mise en place un peu plus tard que prévu. On a aussi l'amélioration très légère de l'habitat, où on intervient chez les gens pour améliorer leur cadre de vie. Attention, pas d'extension, changement de toiture, etc., mais des travaux très légers. On refait une cuisine, une salle de bain, aménagée pour les personnes porteuses de handicap, etc. On a aussi les aides légales, comme on appelle ça dans le jargon, c'est-à-dire les demandes de CMU, d'APA, demandes de retraite. Vous avez les aides facultatives qui peuvent être les colis alimentaires, les aides légales d'urgence, la gestion des dossiers qui sont bloqués. Par exemple, une personne qui est à la CAF, qui ne perçoit pas ses prestations, on intervient aussi également là-dessus. On a aussi mis en place un vaste programme d'aide alimentaire, c'est-à-dire qu'en lien avec une SIAE, BAC Réunion pour ne pas la citer, on intervient en récupérant certains légumes de la CA, des légumes bio, qu'on distribue directement à la population. On a eu un partenariat fort, aussi avec Carrefour Market à Saint-Joseph. On récupère des denrées 3 fois par semaine, idem, on distribue directement à la population. On essaie de toucher tout le territoire, mais c'est vrai qu'avec un taux de chômage de 42%, c'est les chiffres de 2016. Hein. Exactement. La réalité, elle est tout autre. Les vrais chiffres, on ne les a pas malheureusement, mais on peut tabler facilement sur plus de la moitié de la population qui est concernée. Donc vous voyez, la tâche, elle est grande. Vous avez mené des actions particulières dernièrement. Nous avons reçu monsieur Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, et dernièrement, vous avez fait une grosse action aussi. On a fait quand même pas mal cette année. On a fait la dernière en date, c'était avec le département pour la signature du plan départemental d'insertion, où effectivement le président, le maire, a inscrit 2 actions dans ce cadre-là. Et on a eu aussi, on aura aussi la signature du CTG, le contrat territorial global avec la CAF, qui regroupe toutes les actions de la CAF sur le territoire de Saint-Philippe pour les 5 prochaines années. Alors, je vous donne quelques détails, mais c'est vrai que le président vous en dira un peu plus. Grosso modo, on serait sur à peu près 7 millions d'euros sur 5 ans pour la commune de Saint-Philippe. Création d'une petite crèche, l'accueil des enfants avec hébergement, les vacances extrascolaires en métropole par exemple, etc., les soutiens scolaires. C'est vrai que ce CTG-là, il a été fait selon les besoins réels de la population. Ce n'est pas une action qui est faite du haut vers le bas, mais c'est vraiment travailler sur les remontées de terrain, sur les besoins de la population. Et là, effectivement, on a mis en place, en partenariat avec la CAF, des actions vraiment, pas pour mettre une action en place, mais ce sont vraiment des actions qui correspondent réellement à un besoin de la population. Nous allons maintenant donc venir sur cette action de mercredi, ce mercredi donc 6 décembre. Mercredi 6 décembre, voilà.
La caravane du Bel Âge. Caravane du Bel Âge. Alors oui, effectivement. Tout un programme pour cette journée. On y sera d'ailleurs. Oui, on y sera. Ça sera un vrai plaisir pour nous d'être parmi vous. Et merci pour cette invitation d'ailleurs. Donc on sera en direct live, Sonite FM, depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Et justement, parlez-nous justement de cette caravane du Bel Âge. Donc c'est une action sur toute l'île qui prend la finale qui atterrit sur Saint-Philippe. On dit la finale aussi justement. Écoutez, déjà le plaisir partagé de vous accueillir ce jour-là parmi nous. C'est tout à fait normal de mettre en avant la radio locale de Saint-Philippe pour cet événement. Alors, la caravane du Bel Âge, pour vous situer un peu dans le contexte, c'est la 5e édition. La caravane du Bel Âge, c'est l'union départementale des 16 qui pilote ce projet. Elle va dans chaque commune avec un panel de partenaires. Vous avez des masseuses, des ateliers bien-être, des coiffeuses, des ateliers de sensibilisation aussi avec les différents partenaires, la CGSS, etc. Et on emmène sur le territoire pendant une journée ces actions-là pour informer et aussi pour que les personnes âgées puissent profiter des différentes prestations offertes. La grande nouveauté en 2023, effectivement, c'est durant cette journée, il y a eu l'élection de Miss Caravane du Bel Âge. C'est une nouveauté de 2023. Et l'année dernière, quand la caravane du Bel Âge est venue sur le territoire de Saint-Philippe, le meilleur président du CCS et M. Lombardi, le chargé de mission de l'UDCCS, avaient convenu que pour la première finale de cet événement, ça aurait lieu ici sur Saint-Philippe en 2023. Là, c'était une promesse, la promesse a été tenue. Donc, première édition, effectivement. On n'aura malheureusement pas les 24 communes qui seront représentées parce qu'effectivement, le mois de décembre, c'est un mois qui est compliqué en termes d'organisation, de timing. Mais il y a une élection. Mais voilà, les 24. Voilà. En tout cas, là, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y aura 12 communes qui seront représentées. Ok. Eh bien, pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette caravane justement, comment ça s'est initié et comment ça s'est fait, voilà. Oui, pourquoi aussi on dit le Bel Âge. Le Bel Âge. Bon, écoutez, le Bel Âge, selon les critères de la CGSS, c'est 55 ans. Les gens pensent souvent à 60 ans pour les personnes âgées, mais non. C'est ce qu'on dit. Au niveau de la CGSS, c'est 55 ans. Donc, on va dire que les personnes de 55 ans et plus sont tout à fait invitées pour le 6. Alors, la caravane du Bel Âge est un dispositif de prévention de la perte d'autonomie qui s'inscrit dans le cadre relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. Ce projet a vu le jour en 2019 et nous sommes aujourd'hui à la 5e édition de cette belle action. Voilà, donc plusieurs thèmes à ce jour pour cette caravane du Bel Âge. J'ai vu qu'il y avait plusieurs thèmes pour les gens qui venaient, donc pour le Bel Âge, pour les personnes peut-être à mobilité réduite quelquefois. Bien sûr, justement, je profite que vous ouvrez cette parenthèse. Oui. On a très bien travaillé lors de la fête du Vacois avec un prestataire qui s'appelle Andy Soleil. Andy Soleil, c'est une association, effectivement, qui intervient pour les personnes à mobilité réduite. Donc, Andy Soleil nous a fait le plaisir de répondre favorablement à notre demande. Donc, pour cette journée du 6, les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, qu'elles viennent en bus ou en transport, avec la voiture, etc., seront accueillies et prises en charge pour sortir de leur véhicule pour venir jusqu'au site par Andy Soleil, qui sont des professionnels. Tout un dispositif. J'ai vu plusieurs thèmes. Le village sera avec l'accès au droit. Donc là, avec des prestataires, comme vous disiez tout à l'heure. L'accès village à thème, l'accès au droit, la prévention santé et bien-être, l'habitat, logement et maintien à domicile. Et le dernier village, le bazar du Bel Âge, avec des producteurs locaux notamment. Oui. Donc des animations pendant toute cette journée. Ah oui, beaucoup d'animations, on va dire information, mais il y aura aussi le côté divertissement avec la présence d'un magicien itinérant. Il y aura aussi un photomaton, c'est pas écrit dans le programme, où les gens pourront faire des photos et recevoir la photo directement avec leurs proches. Il y aura aussi le groupe Gabi Loïkin qui sera présent. Et il y aura aussi un show de la Case Michou et ses danseuses. Et pour la restauration, ce jour-là? La restauration, alors comme c'était écrit sur le prospectus et pour aller plus loin dans le thème, effectivement, à la base, le président, M. Olivier Rivière, avait émis le souhait d'offrir ce jour-là un repas à tous les participants gratuitement. Sauf que techniquement, au niveau de la cuisine centrale, nous sommes bloqués à, je crois, 1500 ou 2000 repas journaliers. En sachant que cette journée, on attend entre 3500 et 5000 personnes, malheureusement, on n'est pas en capacité de le faire au niveau de la cuisine centrale. C'est pour ça qu'on était plus simple, plus judicieux, que les gens ramènent directement le repas sur place. Et aussi, ils pourront profiter de ce beau cadre qu'il y a à Basse-Vallée
près de la mer, sous les Vacois, voilà, pour profiter de ce repas. Je dis Vacois, voilà, je dis Vacois parce que c'est sur la place de la fête du Vacois. Voilà, effectivement. Voilà. Donc tout un dispositif pour recevoir les bus. Oui. Donc au niveau des services techniques, tout ça, tout est calé. Ah oui, on a pris exactement le même schéma qui fonctionne très bien, soit dit en passant, de la fête du Vacois, c'est-à-dire qu'il y aura la police municipale qui va faire la circulation, mais il n'y aura pas de plan de circulation spécifique comme pour la fête du Vacois. Il y aura le double sens comme d'habitude. Mais effectivement, le gros avantage de cette manifestation, c'est que majoritairement, les gens viendront plus en bus. Par exemple, de mémoire, en entre-deux, ils ont mobilisé 2 bus de 55 places pour accompagner leur Gramoun sur le site de la place des fêtes. D'accord. Et il y a aussi il y a un plan qui est mis en place pour la précaution aussi. Ah oui, écoutez, ça, il faut rappeler aussi. Nous sommes toujours dans le plan Vigipirate avec les attentats malheureusement qui touchent notre territoire. Et au niveau du dispositif de sécurité qui était validé par la sous-préfecture, je le rappelle, c'est pas nous qui décidons du protocole à mettre en place. On a un prestataire qui a mobilisé 11 agents de sécurité. Alors il y aura, malheureusement ou heureusement, c'est selon les points de vue, il y aura des fouilles qui seront faites systématiquement à l'entrée. À l'entrée. Mais on a bien insisté avec le prestataire, ce sont des personnes âgées, il y a quand même un savoir-faire, un savoir-être. Du tact. Voilà, du tact, effectivement. Si une personne a ramené, par exemple, un objet contendant, un couteau, etc., c'est de lui dire gentiment, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, lui expliquer. Il y a aussi un côté pédagogique, expliquer à la personne pourquoi elle ne peut pas faire ça. Mais généralement, ça se passe bien. Donc, on a 11 agents de sécurité pour la sécurité. On a 2 SIAP, un SIAP 1 et un SIAP 2 pour le secours, avec une ambulance mobilisée sur place. On a Andy Soleil qui s'occupe de l'acheminement, entre guillemets, du transport des personnes à mobilité réduite des bus ou de leur voiture vers le site. On aura aussi la police municipale qui sera mobilisée ce jour-là. La gendarmerie aussi passera faire un petit tour. Donc on va dire tout ce qui est en termes de sécurité, le nécessaire a été fait. L'organisation est là. Parlez-nous du pass prévention. Parce que j'ai vu que ça démarre, je reviens sur l'organisation de cette journée, ça démarre par un accueil avec un café pour chaque senior et on va remettre un pass prévention. Et ce pass prévention, c'est quoi exactement? Écoutez, là, effectivement, c'est plus ma collègue de Mme Martin de l'UCS qui aurait pu vous répondre là-dessus. D'accord. Mais de mémoire, je crois que c'est pour expliquer un peu le déroulé de la journée, parce que ce sera fait, il y aura des chalets, quel chalet il y aura tel différents ateliers, voilà. Voilà, c'est plus pour informer, parce qu'on va mettre en place un parcours. Un parcours, voilà ce jour-là, et informer les gens de quel parcours, comment il fait le parcours, et aussi ce sera l'occasion de leur offrir un petit café, parce qu'effectivement, le président avait promis d'offrir à chaque personne un petit café le matin, et ce sera fait. Voilà. Et là, on arrive sur l'élection de Miss Bel-Âge. Alors, cette élection, donc après on en a parlé tout à l'heure, c'est 12 communes sur 24. Et ces 12 communes présentent chacune c'est sa Miss Bel-Âge. Petite-Île, Sainte-Rose, Vrapanon, Saint-André, Saint-Philippe, Saint-Leu, Salazie, Étang-Salé, Saint-Louis, l'Entre-deux, les Avirons, Sillaos, voilà, j'ai cité. Et puis pour Saint-Philippe, c'est donc notre Miss. Saint-Philippe, Dijoux, Lucine. Dijoux. Voilà. Miss Bel-Âge. Voilà, Lucine, elle sera présente. Voilà, pour faire une petite parenthèse aussi là-dessus, c'est que quand on était à l'élection de Miss Mamie Réunion 2023, effectivement, le président, le maire a fait cette remarque tout à fait justicieuse d'ailleurs. C'est que toutes les communes avaient une Miss qui correspondait à une élection. Par exemple, Miss Plaine des Palmistes, elle a été élue. Tandis qu'à nous, à Saint-Philippe, on faisait souvent la Miss Vacois, qui pouvait être une personne étrangère au territoire de Saint-Philippe. Voilà. C'est pour ça que le président a mis en place en 2023, pendant la fête du Vacois, l'élection de Miss Mamie Saint-Philippe. Donc c'est Mme Dijoux-Lucine qui a eu le privilège de remporter cette couronne. Et donc il est logique, il est normal que pour cette Miss Caravane du Bel-Âge, que ce soit cette Miss qui a été désignée par le jury, par la population par extension, qui représente notre commune. Parce qu'effectivement, il faut faire très attention, il y a des communes où peut-être le maire, le président du CCS, a choisi quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, nous à Saint-Philippe, on est toujours dans cette logique d'aller plus loin. Et en avant-première, on vous annonce tout de suite,
Lucine Dijoux représentera fièrement nos couleurs pour l'élection de Miss Mamie Réunion 2024. De mémoire, je crois que c'est le 6 ou le 7 janvier au Tampon. Donc ce sera un grand rendez-vous pour les personnes du troisième âge, qu'on appelle aussi... Troisième jeunesse, bien sûr. Troisième jeunesse, hein, voilà. Jeunesse, non, voilà. mais c'est ce que je voulais. Le bel âge, quoi. Voilà. Le bel âge, voilà. Donc ces gens, il faut les accompagner, il faut pas les laisser seuls aussi. Et donc c'est l'occasion ou jamais de les faire rencontrer. Énormément de bus, 3500 personnes, c'est Et les faire énorme. passer un bon moment aussi pour voilà, cette occasion. Non, mais bien sûr. Effectivement, on s'est rendu compte peut-être... Le micro. Je crois que ça s'est coupé. Voilà. Le confinement, on a cette problématique de l'isolement des personnes âgées. Alors, on a mis en place un certain nombre, en tout cas au niveau de la commune de Saint-Philippe, je ne parlerai pas au niveau des autres CCS, parce que chaque CCS a des missions communes, on appelle ça l'aide légale, mais l'aide facultative. Par exemple, à Saint-Benoît, ils ont mis en place le permis social. Nous, à Saint-Philippe, on voulait le mettre, le dossier était prêt, mais par exemple, on n'a pas eu les fonds avec le département. Donc voilà, nous à Saint-Philippe, là-dessus, le président a mis en place une convention avec l'association, la SC2S, et on a à l'heure actuelle 8 services civiques seniors qui interviennent tous les jours chez les personnes âgées pour les accompagner, etc. On a le projet ludique senior, dont la deuxième monture va être mise en place l'année prochaine, qui consiste en un ensemble d'activités, de sorties, une sortie hors territoire chaque mois, avec toujours un thème. Par exemple, le thème de la santé, c'était à Sillaos, au terme. Vous avez une sortie, c'était l'histoire, c'était au musée de village, je crois, un truc comme ça, mais j'ai plus les sorties en tête. Et toujours 3 ou 4 activités dans la semaine pour faire découvrir déjà aux personnes âgées les infrastructures de la mairie. Par exemple, vous avez une belle cuisine centrale où on a le personnel, les compétences et les moyens de faire découvrir, de faire participer ces personnes-là pour faire des ateliers cuisine. On le fait. On fait des ateliers couture aussi une fois par semaine à la salle de la mer Cassée. On a aussi des ateliers karaoké en lien avec la salle Henri Modéré. Donc c'est effectivement mettre en relation l'offre et la demande, mais surtout toujours réunir les personnes, parce que on s'est rendu compte que même en dehors de ces actions, ces personnes-là se rencontrent, échangent et partagent. Et quand vous mettez bout à bout toutes ces petites actions, ça fait quand même pas mal d'actions pour les personnes âgées sur le territoire. En même temps, c'est l'apothéose, donc ce rendez-vous de la caravane du Bélage. L'apothéose, je vois que ils se sont tous donné rendez-vous. Au niveau de l'espace au droit, je vois CGSS, EDF, UMR, SC2S. C'est au niveau de l'accès, de la prévention santé, il y a plusieurs aussi prestataires privés qui se sont donné rendez-vous pour l'audition, pour le diabète, pour pas mal de choses. L'ARS qui est venue aussi pour la lutte contre le moustique. Je vois aussi la vie affective des seniors. Donc pas mal d'actions. Donc ils se sont tous donné rendez-vous ce jour-là. Ah non, bien sûr, c'est effectivement le packaging entre guillemets de la caravane du Bélage. C'est-à-dire que l'idée vient avec ses partenaires qu'elle travaille tous les jours avec. Ouais. Donc vous avez énuméré la plupart d'entre eux. Donc si vous regardez bien sur le site, ce jour-là, il y aura les partenaires de la caravane du Bélage. Mais effectivement, le président a tenu, à raison d'ailleurs, à ce que les producteurs locaux aussi soient aussi présents, parce que c'est l'occasion aussi pour nos producteurs locaux, surtout en cette période d'inflation, même si la stagflation est venue, c'est toujours pour l'occasion pour ces personnes-là aussi de faire connaître déjà les produits du terroir, mais aussi de réaliser un beau chiffre d'affaires, parce qu'en 3500, 5000 personnes d'une journée, vous avez de quoi quand même travailler. Voilà. J'ai vu aussi que, puisque nous sommes à Saint-Philippe, il y aura aussi un atelier de tressage. Oui, comme d'habitude, la mairie a fait appel à la maison de la tresse pour faire découvrir ou redécouvrir ce savoir-faire ancestral, comme dit le président, copier n'est pas égalé, pour reprendre ces mots. Effectivement, on aura aussi un atelier, un bagado dédié au projet ludique senior, où nos grammones montreront, pas exposés parce que on ne peut pas encore en état du sol, mais montrons un petit peu aux autres grammones des autres communes qu'est-ce qu'elles font pendant la semaine, les activités qui sont proposées par la collectivité notamment. On aura aussi un stand dans le thème du développement durable animé par la CASUD, c'est-à-dire que pardon, la collectivité a prévu
une distribution de 5000 petites bouteilles d'eau en partenariat avec Australine, qu'on remercie aussi au passage. Parce qu'il va faire chaud ce jour-là, il est très important pour ces vieilles personnes-là de s'hydrater. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec ces bouteilles? Il faut aller plus loin dans la démarche, effectivement. Donc on a mobilisé la CASUD, parce que la compétence de la valorisation du traitement de déchets, c'est une compétence de l'Interco et non pas de la commune. Donc ils seront là avec des bacs jaunes et des bacs verts pour effectivement sensibiliser les gens au bon tri. C'est ça. Voilà. Donc on va clôturer cette émission et peut-être rappeler pour ceux qui n'ont pas le programme devant eux, donc à partir de 7h30 pour l'accueil du public, dès 8h ouverture des stands café, 8h30, 12h découverte des villages à thème comme on en parlait tout à l'heure, à partir de 10h sur la grande scène on a les spectacles de magiciens, spectacles avec les associations locales, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, Gabi Laikun qui sera présent, ainsi que le showcase avec Michou et ses danseuses. Nous avons donc à partir de 13h30, entre 12h et 13h évidemment la pause repas, le pique-nique avec donc les repas ramenés directement par les personnes qui viendront sur place. Aussi à partir de 13h30 l'accueil protocolaire, ce qui veut dire qu'il y aura le petit défilé avec tout le monde. Ben écoutez, il y aura sûrement un discours du président du département, on espère qu'il va confirmer sa présence. Il y aura un discours du président de l'Union départementale des CCS, qui est le médecin M. Bruno Domaine. Et il y aura aussi, et bien sûr, le discours de la commune d'accueil, un discours de M. le maire, président du CCS de Saint-Philippe, M. Le Rivière, qui parlera par contre au nom du CCS. On a enchaîné justement avec cette fameuse élection Miss Bellinge, la finale. Bah, écoutez, une très belle finale qui s'annonce très bien d'ailleurs, parce que le 30 décembre, on a eu une grande répétition à l'Étang Salé. Et donc, à partir de 13h30, on va commencer véritablement cette finale. Et en bon Saint-Philippois qui se respecte, on espère fortement que notre Miss remportera cette belle couronne. Ben oui, on peut toujours être chauvin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de venir nombreuses. Voilà. Et à 15h30, la boum. Ah oui, j'ai vu ça là à l'instant, la boum. Alors, c'est la boum du bel âge. Alors. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des prestataires qui seront là cette journée. Voilà, il nous reste 1 minute, on peut en parler. Et c'est l'occasion aussi, parce que les Gramoun, quand on fait généralement une journée, s'il y a une chose qu'on a retenue par expérience d'ailleurs, c'est que les Gramoun aiment danser. Ah, ça c'est sûr. Donc si les Gramoun viennent à une journée, ça fait du bien. Exactement. Voilà, c'est pourquoi bien clôturer cette journée. Et aussi rappeler aussi aux gens que pour les personnes qui n'ont pas ramené le repas, il y aura des repas qui sont proposés à la vente sur place, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, ne pas ramener d'objets contendants, de couteaux, etc., parce que au plan Vigipirate, ça ne passera pas. Petit mot de la fin. Bah écoutez, personnellement, je remercie tous les collègues qui participent à faire de cette journée une réussite, parce que les gens ne le voient pas forcément, mais c'est une grosse organisation qui mobilise aussi beaucoup de services communaux, le service technique, le service scolaire, le service animation, le service com, le service protocole. On remercie aussi également la marraine, qui est Madame Moirot Marie-Claude, qui fête aujourd'hui, en 2023, c'est 30 ans, au niveau de l'association des Jours Heureux. Joyeux anniversaire alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. Bonne journée. Sur Sunlight FM, il est 10h. Il est 10h. Sunlight FM. Sunlight FM. La radio qui rayonne. La radio qui rayonne.